Bonjour. Si on regarde dans la Bible, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, il n'est pas rare de lire que Dieu parle à ses serviteurs, que Dieu parle à ses enfants ou à son peuple. Il y a des fois où ça a été par une voix, clairement audible de tous, mais il y a des fois où ça a été par un rêve, par une vision ou même par un songe. J'ai moi-même, personnellement, entendu déjà la voix de Dieu. À l'âge de 18 ans, je suis parti de chez mes parents, je suis parti de France et je suis allé vivre à Londres, en Angleterre. Je suis né dans une famille chrétienne, j'ai été élevé sur les bancs de l'école du dimanche. Je connaissais les histoires de la Bible, je connaissais plusieurs versets de la Bible, mais pour moi, Dieu n'avait pas véritablement d'importance et n'avait pas de place dans mon cœur à moi. C'était le Dieu de mes grands-parents, le Dieu de mes parents, le Dieu de ma famille, mais ce n'était pas mon Dieu personnel. Alors que j'ai commencé à vivre enfin la vie dont je pensais rêver, que je commençais enfin de vivre la vie comme bon me semblait, sans règles, en totale liberté, que je faisais enfin ce que je voulais, je me suis rendu compte que petit à petit, au lieu d'avoir et de ressentir de la joie, de la liberté, j'étais de plus en plus triste, je me sentais de plus en plus seul et de plus en plus sale. J'ai remarqué que ni les litres d'alcool, ni les cigarettes, ni les drogues que je pouvais expérimenter, ni les sorties en boîte de nuit, ni les conquêtes ne pouvaient remplir ce vide qu'il y avait dans mon cœur. Un jour, j'ai décidé de me rendre dans une église. Là-bas, il y a eu des chants, il y a eu une prédication, comme celle que j'avais entendue tout au long de mon enfance, mais parce que je me suis retrouvé face à moi-même, parce que j'ai eu en face de moi cet avenir plutôt sombre qui s'ouvrait devant moi et que j'ai commencé à me poser les véritables questions de la vie, à savoir à quoi est-ce que cela sert d'être sur Terre, pourquoi est-ce que je suis ici, pourquoi est-ce qu'il y a ce vide, cette tristesse dans mon cœur. J'ai alors réalisé, comme le fils prodigue, que j'étais simplement un pécheur, que toutes ces choses que j'avais faites, toutes ces choses que j'avais dites, toutes ces pensées que j'avais eues étaient ce que l'on appelait, d'après la Bible, des péchés. J'ai adressé une prière à Dieu et je lui ai dit, Seigneur, je sais que tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai vécu, et je sais que tout ce que je suis, c'est un pécheur. Je te demande, si tu le peux, de me pardonner, tout simplement. Et à ce moment-là, alors que j'étais seul dans cette église, j'ai entendu la voix de Dieu. Dieu m'a appelé par mon propre prénom et il m'a dit, André, je te pardonne. À partir de ce moment-là, ma vie n'a plus jamais été la même. Dans l'Ancien Testament, le jeune Samuel a lui aussi entendu la voix de Dieu, sauf qu'il ne savait pas que c'était Dieu. À 3 reprises, Dieu s'est adressé à lui. Pensant que c'était le prophète Élie qu'il servait et qui était en train de l'appeler, Samuel est allé voir Élie pour lui demander ce qu'il voulait. Mais ce n'est que plus tard que Élie a compris que c'était en réalité Dieu qui s'adressait au jeune enfant. Il lui a alors appris à reconnaître et à répondre à cette voix. Entendre la voix de Dieu est possible. Mais on voit au travers de cette histoire que ce n'est pas forcément facile, que cela s'apprend. Et surtout, dans notre monde actuel, alors que nous sommes constamment bombardés de textos, de mails, de publicités, de slogans, de jingles à la radio ou à la télévision, sur Internet ou sur tous les réseaux sociaux, il n'est pas facile d'être sûr et même d'entendre la voix de Dieu. Alors que Dieu parlait à Moïse sur la montagne de Horeb, il lui dit dans Deutéronome 5, verset 31, « Mais toi, reste ici avec moi, et je te dirai tout. » Je veux t'encourager, mon frère, ma sœur, mon ami, à faire le silence autour de toi, mais aussi faire le silence dans ta tête, faire le silence dans ton cœur, pour que tu puisses entendre et discerner la voix de Dieu. Je ne sais pas ce qu'il a à te dire, mais je sais qu'il a des choses à te partager personnellement. À toi aussi, Dieu veut révéler des choses. À toi aussi, avec toi aussi, il veut partager son cœur. Avec toi aussi, si seulement tu veux bien prendre le temps de l'écouter. J'aimerais juste faire une précision. Si tu n'as jamais entendu la voix de Dieu ou si tu n'es pas sûr que c'est la voix de Dieu, j'aimerais simplement te prévenir. Ne mystifie pas sa voix. Ne t'attends pas à ce que cela se passe exactement, peut-être comme dans certains moments de la Bible ou comme les personnes autour de toi. Un autre prophète qui s'appelait Élie voulait entendre la voix de Dieu lui aussi. Et Dieu lui a enseigné quelque chose qu'il veut nous enseigner encore à nous aujourd'hui en 2020. Dans 1 Roi chapitre 19, versets 11 à 12, il est écrit « L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa.
Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et qui brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure, doux et léger. Dieu peut très bien te parler au travers d'un ange, au son de trompettes tonitruantes, du milieu d'une tornade pleine d'éclairs et de tonnerres, mais s'il te parlait au travers d'un murmure doux et léger. Un murmure, ce n'est déjà pas très fort, mais un murmure doux et un murmure léger, ça doit être assez difficile de percevoir ce son. Pour entendre un murmure, il ne faut pas de bruit autour. Alors je t'invite à prendre dès maintenant un temps de silence, un temps de recueillement, dans le calme, dans le silence, et que Dieu te parle. Que Dieu vous bénisse.